Nous sommes les enfants de Hugo Liliatrope, l'un des plus grands héros du monde. Mais les héros ne sont pas tous responsables. Nous sommes comme ces fines gouttes de pluie, presque transparentes, surgissant mystérieusement d'un nuage, pour ne laisser qu'une infime empreinte sur le monde. Nous sommes les enfants sacrifiés de Hugo. Et voici la fin d'une histoire glorieuse, mais tragique. Grugal Oragran a entouré cette île de champs de protection. Comment es-tu passé? J'avais la clé, mais rassure-toi, je suis venu en ami. Grugal Oragran n'a pas besoin d'être rassuré. Et surtout, il a déjà tous les amis qu'il lui faut. Nous n'avons jamais assez d'amis, Grugal, crois-moi. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Quitte cette île, immédiatement. À défaut d'un ami, peut-être accueilleras-tu moins brutalement un frère. Hugo? C'est bien le Wakfu de Hugo, mais... Te voilà apaisé, Grugal? Tu as peut-être le visage, le sang et le Wakfu de Hugo, mais tu n'es pas Hugo. Et maintenant, Grugal Oragran sait que tu ne quitteras pas cette île. Grugal Oragran va devoir revoir ses prédictions. Vraiment? Encore une entrée remarquée et remarquable, Bouillon. Je te le répète inlassablement. Ça ne sert à rien de discuter avec ces bestioles. Chacun son style, Bouillon. Comme tu dis, poète, maintenant écarte-toi et laisse-moi exprimer le mien. Il n'y aura jamais eu autant de monde sur l'île d'Oma. C'est une véritable invasion. J'adore cette impression de supériorité qu'il dégage. Combien de temps ça va me prendre de leur mettre une volée? Il y a longtemps que Grugal Oragran n'a pas fait d'exercice. Il est un peu rouillé. Bon, on fait comme d'habitude, d'accord? J'y vais en premier. Oui, oui, Bouillon, comme d'habitude. Je serai sur la crique. Fais vite, mon frère. Comme d'habitude, poète. À chaque fois, c'est pareil, Oro. Tu le laisses toujours s'amuser en premier. Et à chaque fois, tu râles. Tu es si pressé d'aller te frotter à un dragon de cette puissance. C'est pas la question. On vient en groupe. Pourquoi ne pas attaquer ensemble plutôt que de devoir regarder le gros bourrin faire son malin? On n'est pas tous comme Atone. Le petit a raison. C'est insultant d'être convoqué pour une mission et de systématiquement devoir faire de la figuration. Je suis d'accord. J'ai mieux à faire que de regarder notre frère s'agiter vainement dans ses épreuves de force. Vous êtes sérieux? On parle de l'Héliacube et d'un Dofus qu'on est venu arracher à l'un des êtres les plus puissants de ce monde. Et vous êtes en train de me faire une crise de jalousie? Bouillon a toujours fonctionné comme ça, vous le savez. Et la plupart du temps, ça nous a réussi. Il ne sait pas travailler en groupe, c'est un fait. Mais on ne va pas aller se mettre dans ses pattes au risque de le gêner ou de prendre un mauvais coup. Parfois, je me demande ce que vous avez dans la tête. Calme-toi, Oro. Reste concentré sur l'objectif. De toute façon, ce n'est pas sur un champ de bataille que j'ai quelque chose à apporter. Quant à moi, je dois poursuivre la mission que tu m'as confiée au repos. T'es surtout le pire des lâches, Ripulse. Je me demande quand tu te saliras les mains.
le plus tard possible, morveux. Répulse, surtout ne te fais pas surprendre. Je me fondrai dans les ombres, comme d'habitude. Bonne chance, mes frères. Je vais te confier un secret, gros galop Gran. Tu n'es pas mon premier. Et figure-toi que j'aime les défis, et que vous êtes certainement les créatures les plus puissantes de ce triste monde. Le dernier a bien failli avoir ma peau, mais quel plaisir! Oh, quel combat! J'avais beau le découper en rondelles, ça repoussait sans arrêt. J'ai dû lui arracher le cœur pour en venir à bout. Oh, je te jure, c'était... Tu parles trop, Bouillon! Et tu n'as jamais affronté un dragon comme Grugaloragran. Bouillon! Il est d'une rapidité incroyable. Je l'ai à peine vu s'élancer. Venant de toi, c'est un beau compliment. Grugaloragran ne t'entend plus raconter tes histoires, Bouillon. Tu as perdu ta langue. Kruger! Voilà qui devrait rendre les choses plus intéressantes. Tu te crois fort, Bouillon, mais tu te caches derrière une honteuse utilisation du Wakfu pour cacher tes faiblesses. Vous avez tous la même écriture génétique que Yugo, mais Grugaloragran est rassuré. Vous n'avez rien à voir avec Yugo. Vous n'en êtes que de pâles copies sans âme. Je vais me faire un plaisir de te faire taire! Prépare-toi, dragon! Je te réserve ma plus belle charge! Je vais te faire ravaler ton arrogance! Krogal! Voyons si tu as trouvé une parade. Alors, Roro, t'en as pensé quoi? Avoue, t'as jamais vu un truc pareil, pas vrai? Quelle brute. Tu as été impressionnant, comme d'habitude, Bouillon. Et enlève cette chose de ta corne. Echo est en train de tourner de l'œil. Comme tant d'autres avant toi, tu as vendu la peau du dragon avant de l'avoir tué. Bouillon est en train de perdre le contrôle. Laisse-moi y aller, Oro. Pas encore, Sid. Pas encore. Atone, aide notre frère discrètement.
Adieu! L'autre corne, restez planté là. Depuis... Oh, Oro, il n'y a rien à regretter. Bouillon! Espèce de monstre! On dirait que c'est mon jour de chance. Triple dose. Ça se fête. Je ne suis pas venu me battre. Non. Alors t'as choisi le mauvais endroit. Tu pourrais au moins essayer d'esquiver. Ça fait quelque temps que je t'observe, Bouillon. Tu gâches tes compétences. Mais surtout, tu noircis ton âme en éliminant tes frères et sœurs. Tu le sais, au fond, que tu te trompes d'ennemi. Et c'est qui l'ennemi? Notre père. Je n'ai pas de père. Tout le monde en a un, Bouillon. Et je peux nous mener à lui. Il faudra juste être patient. Je ne suis pas patient. Mais... Il y aura beaucoup d'ennemis. Beaucoup de combats. Des combats épiques, sanglants. Tant que ça? Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Je t'emmènerai rencontrer les créatures les plus puissantes de ce monde. Des dragons. Parle-moi un peu de ces dragons. Ils sont forts comment? Certains seront plus puissants que toi, Bouillon. Ah, tu me plais, poète. Appelle-moi au repos. Atone, achève-le. Chibi, tu en auras mis du temps. On dirait bien que je viens de te sauver la vie. L'Héliacube, il tient l'Héliacube. C'est qui celui-là? Chibi, le frère dragon de Grugaloragran. Je le croyais mort. Et je parie que cette information venait de ce gros tâcheron de Ripulse. Oro, j'arrête pas de te dire que cette flaque de pu est au mieux un incapable. Au pire, un traître qui travaille pour lui-même. Ça change tout. Si l'Héliacube est aussi puissant que tu le dis, Oro, et qu'il sait s'en servir, nous n'avons aucune chance. Il ne devrait pas être là. On se replie. On reviendra plus tard en force. Vous pensez aller où comme ça? Vous débarquez sur notre île, vous essayez de tuer mon frère, et vous pensez vraiment qu'on va vous laisser fuir comme ça? Vous auriez dû nous laisser partir pendant qu'il était temps. Maintenant, c'est un combat à mort qui nous attend. Grugaloragran est blessé, Chibi. Les laisser partir aurait été plus sage. On doit d'abord comprendre comment ils nous ont trouvés. Et puis, j'ai l'Héliacube. Tu sais à peine l'utiliser. Ce sera suffisant pour cela. Fais-moi confiance. C'est le bouclier de Yugo? À part l'espèce de harpie, ils ont tous la même signature Wakfu que Yugo. Allez, à nous de jouer.
sais que je déteste puiser dans cette magie, Oro. Si tu dois faire une exception, c'est maintenant. J'avais jamais vu un truc aussi glauque! Jimmy, prépare-toi! Alors? Ça pique pas trop? Ça va! Je ne néglige jamais les jambes dans les entraînements, contrairement à toi. Je commence à regretter de les avoir retenus! Tiens bon, ma belle. On peut les avoir. J'aime bien tes petits mots affectueux, mais n'en fais pas trop. Alors? T'avais raison, vieille mule! Je le maîtrise pas encore suffisamment! Bien, c'est tout ce que Grugaloragran avait besoin d'entendre. Vous vous êtes focalisé sur les autres, en vous disant que le petit Sidère, avec sa face de gamin, il était pas très dangereux. Mais le plus rapide ici, c'est moi! Et personne d'autre! Oro, attrape! Non! Sidère, plus rapide que le tonnerre, a encore frappé. Silence, sale gosse. Eh ben, on n'a pas le temps de souffler ici. Et toi, tu commences vraiment à me prendre la tête. Tu crois pas si bien dire. Allez, vas-y, lance tout ce que t'as! Grugaloragran ne peut pas être blessé par son propre feu. Si tu étais vraiment Yugo, tu le saurais. Tu vois, cet objet n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il n'est à mettre dans aucune main, Grugal. Alors autant qu'il aille dans les miennes. Grugaloragran ne le permettra jamais. Il va bien falloir que j'apprenne à l'utiliser. Et le plus tôt sera le mieux. Grugaloragran connaît parfaitement la magie des portails. Tu ne pourras pas le leurrer.
Il me semble pourtant que ça a bien marché. Une main? Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est un véritable délice pour un gourmet. Tu dois savoir que Grog Aloragran n'éprouve aucun plaisir à tout cela. Menteur. Tu as une dernière volonté? Une remarque plutôt. Tu surveilles mal ton petit frère. Je le dirai à Maman Dragon. Hein? Qu'est-ce que... tu... Où est-ce qu'on est? Dans ma tête. N'importe quoi. Curiosité. Crainte. Compréhension. Colère. Peur. Espèce de sangsue! Sors de ma tête! Merci. Colère. Rage. Si bon. Si bon. Tu es rentré dans mon esprit! Comment as-tu osé? Reprends-toi, mon frère. Que je me reprenne? Tu vas tuer Grog Aloragran. Non. Non. Tu retenais bien tes coups pendant nos entraînements. Tu avais raison, grand frère. On aurait dû les laisser filer. Un jour, peut-être, tu écouteras les conseils de Grog Aloragran plutôt que de foncer tête baissée. Il faut bien que jeunesse se fasse. Mais je vais me rattraper. Non, attends! Pas deux fois! Ah! Je t'ai eu! Tu ne pourras pas utiliser tes pouvoirs si je suis dans ton dos! Tu as perdu! Non, Chibi. Nous avons perdu tous les deux.
Aujourd'hui, tu me parles. Aujourd'hui, nous parlons. Tu m'espionnes depuis des années. Vas-tu enfin me dire pourquoi? J'essaie de te comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Laisse-moi au moins essayer. Si tu veux. Que penses-tu de ces fleurs? Elles sont magnifiques. Elles éveillent quelque chose en toi? Leur beauté, leur odeur, la caresse du vent sur leurs pétales? L'impression qu'elles sont exactement à l'endroit qu'il faut? Qu'il s'agit peut-être d'un miracle de la nature? Bien sûr, c'est un spectacle magique. C'est pour ça que tu les contemples? Il paraît que c'est le plus bel endroit du monde. Et maintenant, que ressens-tu? De la tristesse et de l'incompréhension. Pourquoi? Je ne ressentais pas leur beauté, et je ne ressens pas leur perte. Peu importe, je ne ressens rien. Ni peur, ni tristesse, ni impatience, envie, amour, rien. Mon existence est vide de sens. Tu vois, il n'y a rien à comprendre. Mais je te suivrai au repos. Je te suivrai parce que je sens que toi, tu ressens comme mille. Je ressens presque ta haine, ta rancune, ton besoin de reconnaissance, ton manque d'amour. Je peux presque ressentir tout ça à travers toi. Merci pour ça. Et maintenant, dis-moi ce que tu attends de moi. Tristesse. C'est si bon de sentir les choses. Echo! Aton a besoin de tes soins. Je n'étais pas qu'un outil pour toi. Bien sûr que non, imbécile. Tu étais une sœur, un frère. Peu importe. Je te retrouve dans l'œuf, mon frère. J'espère que ta quête valait tous ces morts. C'est ici que tout va se décider. Nous ne pouvons plus rien faire, Sid.
Il n'y aura aucun gagnant à tout cela. Ils ont disparu? Non, je les vois. Tu crois pouvoir m'empêcher d'atteindre l'Héliacube de ton état, vieux dragon? Laisse-le! C'est un artefact bien trop puissant pour toi! Jamais! L'Héliacube est à moi! C'est trop tard! Vraiment? Après tout ça, tu veux encore te battre? Tu ne préfères pas aller pleurer tes morts? C'est terminé, Sid. Rentrons chez nous.
On se retrouvera, Grugalor-Agran. On se retrouvera. Je t'en fais la promesse. Bonjour, mon frère. Je suis navré. Mais c'est pour le bien de tous. Il nous faut un vrai chef, pas un légume. Je suis sûr que tu me comprendrais. Tu as toujours été une vermine, Ripulse. Un être sans honneur. Echo. Oh, attends, je vais t'expliquer. Echo. Attends. Non. Non. Non.